Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui je vais retrouver Solal et si vous avez vu ma dernière vidéo avec Elise, et bien en fait c'est son copain. Donc elle lui a gentiment proposé de venir sur ma chaîne. Ça me fait trop plaisir que quelqu'un qui ne soit pas a priori concerné par les TCA vienne parler de son rapport à l'alimentation. C'est trop chouette, ça fait un bout de temps que j'avais pas eu ce genre de profil et que j'avais pas eu d'homme aussi, donc c'est chouette. Si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline Appétit Libre sur les réseaux et je teste des restaurants en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce sujet vous intéresse. Et oui, je vous ai pas dit, on va tester le restaurant Body Vegan qui est spécialisé dans la cuisine asiatique mais vegan. Voilà, donc c'est un peu le même genre de resto que Elise, c'est trop rigolo et j'ai trop hâte. Allez, c'est parti, on va rejoindre Solal. Donc j'ai rejoint Solal. Salut Solal. Hello. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Et toi? Bah ça va, j'ai hâte de tester ce resto qui m'a l'air vraiment sympathique. Mais du coup c'est un peu voisin de ce qu'avait choisi Elise la semaine dernière, donc je me suis dit ils ont les mêmes goûts, ils sont faits pour être ensemble. Est-ce que tu veux te présenter? Ouais. Du coup je m'appelle Solal, je fais de l'informatique et je suis passionné de cuisine, je pense depuis 3-4 ans. Ah sympa. Ouais. Ok, bon, bah, ça va être un sujet de conversation du coup. Bah écoute, si t'es prêt, on y va. C'est parti. Et comme ça permet de choisir. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choix. Enfin, J'espère que c'est bon, je connais pas du tout. Enfin, vu les avis Google, je pense que c'est assez unanime. Hop, il y a des menus midi, mais je pense que c'est pas le week-end, ouais. Tu veux prendre plutôt tu veux prendre une entrée ou t'attaques directement sur le plat? Moi j'ai l'habitude d'attaquer le plat. Mais c'est parce ouais. Après, je pense qu'il y a des entrées sympas, mais ça me va très bien. C'est une habitude. Ouais, moi je vais partir sur le plat aussi. Puis déjà le temps de choisir un plat. Déjà le temps de choisir un plat, c'est... Ouais, donc finalement, t'as vraiment pas eu de problème à part ces betteraves et ces crevettes qui t'empêchent pas de vivre, quoi. Ouais, non, quasiment pas. Ok. Et du coup, tu me disais que t'avais développé une passion pour la cuisine, c'est ça? Ouais. Et depuis pas si longtemps que ça? Depuis, quelques années. Et comment ça t'est venu? J'étais en prépa. J'étais pas très heureux en prépa. J'avais pas beaucoup d'activités, j'avais pas beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est à cause d'une série, un animé qui s'appelle Food Wars, que je recommande pas du tout par ailleurs. Ah bon? Pourquoi? Qui est très bébête, très enfantin. Mais les scènes où les cuisines sont très impressionnantes, parce que ça saute partout, il fait frire, il y a du feu. Et que j'avais adoré, que je pense que j'aimerais plus maintenant, mais que j'avais adoré il y a quelques années. Et du coup, je m'étais dit, je veux refaire tous les plats de Food Wars. Et après, j'avais continué à cuisiner des trucs. Et là, à ce moment-là, t'habitais avec tes parents? Enfin, t'habitais chez tes parents? Ah oui, donc c'était vraiment pas une nécessité. J'imagine que... Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez la sauce piquante. Moi non. Toi t'aimes bien la sauce piquante? Les crevettes vegan. On va goûter ça. C'est assez marrant. Je reconnais pas trop la crevette, mais c'est bon. On voit bien. C'est très bon, la sauce elle est vraiment bonne. Sucré salé et tout. Et toi t'as des petites noix ou je sais pas, non? Je crois que c'est des haricots blancs. Ah oui. C'est des haricots blancs, du riz et du poulet. Bah, bon appétit. Hein. Bon appétit. Et du coup, c'était cette passion pour la cuisine pas liée au fait que t'avais emménagé tout seul en fait. Non, bah, et après j'ai emménagé tout seul et c'était génial. Mais au début c'était vraiment juste pour le plaisir. Et du coup, t'as commencé par quoi comme type de plat? Enfin, faire de la cuisine française classique ou des... J'ai commencé du coup par de la cuisine japonaise. Ah ouais? Ah oui, parce que dans Food, c'était un manga, non? Ouais, c'est un manga. Ouais, donc c'était quoi comme type de... Des ramen, des... Dans Food Wars, ils faisaient de la cuisine très française, enfin très internationale. Mais moi, je me suis intéressé surtout à la cuisine japonaise au début, la plus
ce qu'on connaît en fait en France, des sushis, des makis. Ouais. J'ai beaucoup fait ça. Et beaucoup des plats sautés avec des sauces teriyaki. Plein de plats un peu standards, comme ça. Donc pas forcément vegan au début, enfin Non, pas du végétarien, tout. parce que il y a beaucoup de poissons et de viande. Mais non, c'était pas du tout vegan ou végétarien. Je pense que j'ai fait que de la cuisine japonaise pendant 1 an. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait que j'étende un petit peu, donc j'ai acheté les gros bouquins pour faire de la cuisine française avec les sauces, des trucs un petit peu classiques. Ouais, les bœufs bourguignons, les Ouais. blanquettes de veau. Les mayonnaises, les béchamel. Ah oui, les basiques aussi. Et ensuite, j'ai déménagé à Lyon, du coup, pour mes études. J'ai commencé à pouvoir faire vraiment moi-même mes propres courses. Et comme j'étais étudiant, j'ai arrêté d'acheter de la viande parce que ça coûte super cher. Et du coup, j'ai commencé à chercher qu'est-ce qu'on pouvait manger à la place de la viande, enfin comment faire des économies. Et ensuite, j'ai découvert toute l'ampleur, des tas de choses sur le végétarianisme et tout. J'ai trouvé ça super convaincant. Et donc, j'ai commencé à adapter mon alimentation. Et du coup, par quoi t'as remplacé la viande? C'était quoi les conseils que t'avais trouvés? Avant tout, essayer d'avoir quand même assez de protéines. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le principal. Mais tu prenais quoi du coup? Du coup, j'ai pris pas mal de pois chiches. J'aime bien les protéines alternatives. Bon, ça, c'est que moi. J'aime bien les protéines alternatives qu'on trouve dans le commerce, les marques, La Vie, tout ça. Ouais, les simili. Ouais, les simili. Mais ça coûte aussi cher que de la viande. Enfin, je sais pas si c'est peut-être un petit peu moins cher, mais. Il y en a qui sont moins chers. Quand on achète en gros, Ah oui. j'achète des gros paquets surgelés, c'est un peu moins cher. Non, c'est vrai, c'est un peu cher. Mais Donc, disons que au début, c'était pour des raisons économiques en fait que t'es devenu végétarien. Enfin, que t'as diminué ta consommation. ouais, que je me suis habitué à ne pas en manger et à pas en manquer, je pense. C'était pour des raisons économiques. Et maintenant, je pourrais acheter de la viande, mais je... Maintenant, c'est d'autres motivations. Ouais. Et ça t'a pas manqué? Tu te considérais pas comme un viandard. Il fallait absolument que tu aies un pavé de bœuf à chaque repas. Non. Sur ta forme, ton bien-être, etc. T'as remarqué que sans viande, ça changeait quelque chose ou ça changeait rien? C'est difficile à dire. Ça change quelque chose, mais c'est difficile à dire parce que c'est quand j'ai commencé à me renseigner que j'ai découvert aussi tout ce qu'on peut savoir sur la nutrition. Et donc, je me sens beaucoup mieux, mais je sais pas si c'est imputable à la viande. Ah, tu te sens mieux? Oui. Pas moins bien? Non, je me sens beaucoup mieux. Ouais. Mais c'est peut-être la viande ou c'est peut-être le fait que aussi maintenant je bois assez d'eau et je mange assez de protéines et je fais attention. J'étais dans une famille où on mangeait toujours très intuitivement, mais du coup pas forcément très sainement. On était très susceptible de manger des pâtes 7 fois dans la semaine, je pense. Ouais, vous aviez quand même des notions de nutrition, je veux dire, dans le sens où vous aviez féculents, protéines et légumes à chaque repas ou pas forcément? Ça pouvait être des repas. Pas forcément de protéines, par exemple. Parfois, on avait que des féculents et des légumes. Ouais, mais quand t'en as une fois par jour, enfin, tu vois, moi ça me choque pas qu'il y ait un repas soit le midi, soit le soir où il y en ait pas. Je pense qu'il pouvait y avoir plusieurs jours où il n'y en avait pas. Mes parents ne sont pas des très gros viandards du coup. Donc des fois il y en avait, mais des fois il n'y en avait pas. Et puis pareil, des légumes. J'avais jamais pris la mesure de ce que c'était 5 fruits et légumes par jour. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jours où je mangeais 0 ou 1 fruit et légumes par jour. Ouais, donc finalement, t'étais peut-être en sous-régime de ce qui est recommandé en termes de fruits et légumes. Oui, je pense. Ouais, du coup, tu sais pas trop si c'est le fait d'arrêter la viande ou plutôt de t'intéresser à comment manger équilibré. Ouais. Mais c'est intéressant parce que du coup, le fait de t'intéresser à ça, ça ne fait pas déconner ton rapport à l'alimentation, dans le sens où tu conserves quand même, tu t'imposes des trucs, mais c'est pas en mode si un jour tu peux pas le faire, c'est pas grave, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je m'impose pas des trucs. Il y a aussi des trucs où je me dis qu'il faudrait que je le fasse pour manger de façon optimale, mais j'ai rien trouvé qui fasse office de ça ou qui soit c'est bien. Mais c'est pas très important. Je le vois comme un bonus, mais comme j'ai mangé toute mon enfance vraiment sans me poser ces questions, j'ai pas internalisé une peur de quoi que ce soit. Ouais, et puis je pense aussi que le fait que ta motivation, ça soit pas un objectif corporel, ça change tout. Parce qu'en fait, quand tu fais ça pour ta santé ou pour le bien-être animal ou l'environnement. Mais tu veux pas ça pour soit perdre du poids, soit être super musclé. Oui. Donc en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est que la motivation, elle est vraiment au-delà d'un aspect esthétique. C'est pour ça que je pense que du coup le rapport il reste sain, serein. Ouais, probablement.
Parce qu'en fait, tu te dis que si tu loupes une fois, bon, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, le réchauffement climatique, il va continuer et les animaux, ils vont continuer d'être maltraités, quoi. Oui. Enfin, à l'échelle mondiale, que tu loupes un repas vegan, c'est pas... Oui, Enfin, absolument. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ça la différence. C'est que des fois, tu te dis, quand c'est juste pour ton apparence extérieure, que si tu fais un repas où tu vas pas aller dans les règles, que du coup, tout ce que tu as fait, c'est annulé. Alors Oui, que oui, non, en c'est fait. vrai. C'est vrai que moi, il n'y a jamais vraiment de poids sur un repas, ou même sur une semaine. Ça m'arrive de partir avec des amis en vacances et de manger n'importe quoi pendant une semaine, et c'est pas... Oui, tu le vis bien. Ça n'a pas beaucoup plus d'importance que de passer un très bon moment avec mes amis, je pense. Ouais. Oui, t'as jamais eu du tout dans ta vie une volonté de changer ton apparence, enfin, ton poids, ou pour des raisons, enfin, je sais pas, des raisons de santé, de diminuer le sucre, des trucs comme ça. Ça m'est arrivé de me dire, je vais essayer une semaine sans sucre. J'ai jamais tenu une semaine entière sans sucre Ouais. pour tester. J'aimerais bien tester parce qu'il y a des gens qui disent qu'au bout d'une semaine, tu vois les effets, tu as beaucoup plus d'énergie. Je suis curieux, mais Ah ouais, il faut tenir une semaine. ouais. Mais j'ai jamais vraiment essayé. J'ai jamais eu vraiment envie de changer mon apparence, mon poids, quoi que ce soit. Et ça m'est arrivé de me dire que j'aimerais bien être plus musclé. Mais pareil, je pense pas que ce soit trop une question d'apparence, c'est plutôt des fois je vois que j'arrive pas à soulever quelque chose. Et je me dis, ah, j'aimerais bien savoir soulever ça quand même. Ouais. Bon, Oui, c'est pas lié à l'apparence. du coup. Et du coup, tu fais du sport. J'en faisais beaucoup il y a longtemps. J'ai un petit peu arrêté en prépa et j'ai mis beaucoup de temps à recommencer. C'est quoi que tu faisais comme ça? Je fais beaucoup d'arts martiaux. J'ai fait du judo et du taekwondo pendant un long moment. Mm. Et j'ai toujours fait plein de sports dans les associations sportives de mes collèges, des collèges et du lycée. Je faisais un peu n'importe quoi. J'ai fait de la muscu pendant 2 ans, du tir à l'arc pendant 1 an. C'est pas très sportif, mais c'était rigolo. Ah ouais, mais c'est marrant. T'as fait de la muscu, quand même. Mais c'était pas très sérieux. Il n'y avait pas de plan d'entraînement ou quoi que ce soit, c'était avec des amis, on jouait sur les machines. Ouais, mais t'étais pas entraîné par d'autres, justement, à calculer les calories, compter les protéines. Non, c'était pas du tout. C'était pas l'objectif. Non, pas du tout. Et ensuite, en prépa, j'ai complètement arrêté de faire du sport. Et là, je reprends, je fais de l'escalade, pas mal. Et j'essaie de courir du coup avec Élise. Elle fait de l'escalade aussi, Eline, non? Ouais. Parce que j'ai lu ça dans son livre. Ouais, tout à Que fait. c'était son sport favori. Ok. Ouais, du coup, ça reste du sport loisir. Tu t'imposes pas de rigueur, enfin Non, de discipline particulière. non, pas spécialement. Et par rapport du coup au... Enfin, toi, t'as jamais dû perdre du poids. Enfin, t'as jamais eu un médecin qui t'aurait dit de perdre du poids. C'est-à-dire que t'as jamais été en dehors des normes de poids. J'ai jamais été en dehors des normes. Ça m'est arrivé il y a plusieurs années qu'un médecin me dise que ma courbe était en train de descendre, qu'il fallait pas que je perde plus de poids. Mais pas du tout parce que j'étais en bas, Ah, mais parce oui. que je commençais à perdre du poids d'une manière qui n'était pas... Quand t'étais enfant, ado. Ouais, donc. Et je pense que c'est parce que je faisais beaucoup de sport. Enfin, je faisais des arts martiaux et tout, et qu'on mangeait pas... Pas assez. Ouais, probablement pas assez. Ou peut-être pas assez équilibré. Donc comme je mangeais beaucoup de féculents, j'imagine que mon corps avait pas tout ce qu'il fallait pour... Ouais, puis bon, quand t'es ado, si t'es un garçon ado qui en plus fait beaucoup de sport, je pense que c'est vite fait de pas pouvoir manger assez Ouais, en termes de calories. Enfin, faut que les parents ils suivent derrière. ouais, tout à fait. Faut qu'ils prévoient les quantités. Et ouais, du coup, c'est plutôt dans le versant perte de poids, mais t'as jamais dû perdre du poids pour ta santé versant surpoids, quoi. Non, jamais. Et si ça devait t'arriver, tu penses que tu réagirais comment? Je pense que, à mon avis, assez... Enfin, j'ai l'impression que ça me ferait pas grand-chose, que juste j'essaierais de faire ce qu'il faut pour perdre du poids. Je peux pas le garantir parce que ça a été un beaucoup plus gros sujet pour mon frère et pour beaucoup de gens dans ma famille. Pas pour moi, mais pour beaucoup de gens dans ma famille. Qui devait perdre du poids? Et je sais que quand on a vu beaucoup de temps ses parents ou des gens autour de soi souffrir d'un sujet, si ça nous arrive, on peut pas être complètement neutre
émotionnellement. Enfin, je suppose Ouais. que ce serait plus compliqué que ce que je pense, mais c'est pas quelque chose qui me fait très peur de là où je suis. Tu penses que tu arriverais à... Ouais, je pense. Et tu ferais quoi du coup? Qu'est-ce que ça serait tes... Si je devais perdre du poids, Ouais, je pense que tu devrais faire quoi en premier? peut-être je ferais attention à faire du sport plus régulièrement Ah oui. pour être sûr d'en faire une quantité qui a du sens. Peut-être manger un petit peu moins d'huile, de lipides. Je mesure jamais, mais je sais que j'ai tendance à mettre beaucoup Ah de lipides Dans ta cuisine, parce que c'est bon. quand tu cuisines. Oui, quand je cuisine. Mais je pourrais faire attention, regarder une fois quelles sont les recommandations et mesurer sur 2 jours combien j'en mets en vrai. Je pense que ça passerait par ça. Et après, je sais pas. Mais le sport, c'est assez ambivalent parce que, en fait, quand tu fais plus de sport, normalement, tu as plus faim. Donc, des fois, ça fait pas forcément perdre du poids. Si vraiment tu Mince. t'écoutes. Oui. Donc, le sport, pour perdre du poids, je pense que c'est une fausse idée, quoi. Après, j'imagine. Ou alors, tu dois rentrer dans un rapport conflictuel avec toi-même, c'est-à-dire t'empêcher de manger quand t'as faim. Parce que ça, c'est quelque chose qui t'est jamais arrivé. Ça, ce serait très dur pour moi. Bah ouais, parce que des fois, enfin pour moi c'est un peu la barrière. C'est quand tu es obligé de t'empêcher de manger quand t'as faim, c'est là que tu bascules justement dans les problèmes. Parce que si tu manges trop sans faim, ouais, tu peux te dire, peut-être c'est plus facile de te raisonner en disant bon bah là peut-être que j'abuse un peu parce que je suis entraînée par la fête, je ne sais quoi. Quand tu es obligé de t'empêcher d'avoir faim, enfin de renier ta faim, c'est là que c'est... Pour moi, c'est là que c'est un peu red flag, quoi. Ouais. Et du coup, il y a des gens qui tombent rapidement dans ça. Parce qu'en fait, ils ont rapidement faim, en fait. Donc, le fait de faire du sport, des fois, c'est pas la bonne... Enfin, c'est pas forcément la bonne idée, quoi. C'est intéressant. De toute façon, je pense que quand quelqu'un te dit voilà, faudrait que vous perdiez du poids, faudrait chercher déjà à savoir pourquoi. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de perdre du poids? Et moi, j'avais cette image que le sport, ça faisait pas nécessairement perdre du poids, mais ça faisait avoir plus de muscles. Ouais. Parfois, il faut perdre du poids, mais remplacer ça par du muscle. Ouais. Peut-être que gagner du poids au total, mais avec plus de muscles, ça peut être une... Oui. Mais après, sur la balance, ça reste le même chiffre, en fait. Oui. Donc, les professionnels de santé ne le voyaient pas forcément. Je pense qu'en fait, le poids n'est pas forcément un bon indicateur de ta santé. C'est juste la santé. Enfin, je pense que la majorité des gens qui se mettent en tête de perdre du poids, au final, soit ils n'en ont pas besoin, soit il y aurait d'autres objectifs à se fixer que le poids, parce que le poids, ça dérègle un peu après ton rapport à l'alimentation. Peut-être ça peut être manger plus de légumes, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Manger plus diversifié. Si tu manges trop gras, ouais, peut-être c'est une piste. Mais encore qu'il faut savoir si vraiment tu manges trop gras. Oui, je sais pas. Je me dis que c'est possible, mais Et du coup, toi, tu penses que t'es plutôt bec sucré ou bec salé? plutôt bec salé. Ouais, donc tout ce qui est... Enfin, il y a beaucoup cette notion en ce moment, addiction au sucre et tout ça, ça te parle pas trop. Non. Je pense que j'ai plutôt une addiction au sel. Enfin, si je devais qualifier une addiction, c'est plutôt une addiction aux chips, en fait. Ce genre de choses, aux petits snacks, comme ça. Salé. Salé. Mais est-ce que tu penses vraiment que ça relève de l'addiction? Non, pas du tout. Parce que si je devais me décrire Oui. une addiction, mais... Parce que je pense que t'achètes pas, enfin, tous les jours, tu te dis pas, je vais aller acheter mon paquet de chips, sinon ça va pas bien se passer. Non, pas du tout. Ouais, c'est plutôt que t'as une préférence pour le goût salé que... Et t'as toujours été comme ça ou... Je pense que oui. J'ai toujours eu des goûts spécifiques que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas tant le salé, il se trouve qu'il y en a plus qui sont salés, mais par exemple le chocolat, je peux en manger vraiment beaucoup. Je peux manger sans m'écœurer du chocolat à tous les desserts, tous les jours. Mais du coup, c'est sucré. Oui, mais c'est le seul sucré que j'aime vraiment beaucoup. Et il y en a beaucoup plus des salés. La sauce soja, je peux manger, je pourrais presque en boire à la petite cuillère, je pense. Ouais, donc t'es quand même assez porté sur les trucs asiatiques. Et ça, c'est un truc que t'as découvert sur le tard, parce que c'est pas chez tes parents que t'as développé ce goût pour l'alimentation asiatique. Pour l'alimentation asiatique, non. Pour la sauce soja, oui. Je sais pas pourquoi, il y a toujours eu de la sauce soja chez moi, depuis que je suis né. Je pense que ma mère a dû découvrir ça un jour et elle en a s'est dit, acheté. c'est trop bien. Oui. Mais oui, c'était relativement sur le tard. Donc t'as jamais été en Asie? Si, je suis parti
3 mois au Japon. 3 mois. Ouais, c'était génial. Ah ouais. C'était dans le cadre d'un stage Où ça, à Tokyo? à Tokyo et j'ai passé un tout petit peu de temps à Kyoto aussi. Mais obligé, de toute façon, quand tu vas au Japon. Enfin, moi, je suis allée 2 fois au Japon. 2 fois, je suis allée à Kyoto. Mais bon, moi, c'était à chaque fois, c'était des vacances, quoi. Pas 3 Ouais. mois. Ah oui, donc, parce que là-bas, ils ont quand même un... Enfin, c'est des fins gourmets, quoi. Oui, absolument. Si... Ils ont un rapport particulier à l'alimentation, je trouve, des Japonais. Ouais. Hyper intéressant, mais je pense qu'il y a pas mal aussi de diète culture et tout ça, mais je pense qu'ils sont assez gourmets, quoi. Il faut faire attention à ce que les saveurs soient là. Ouais, absolument. Et j'ai trouvé que leur rapport... Enfin, j'y allais parce que j'avais un stage là-bas et que c'était une opportunité. Mais je pense que parmi les cultures asiatiques, c'est la culture japonaise qui m'a toujours plu. Parce que justement, l'alimentation, la nourriture a une telle place dedans. C'est vraiment une grande partie de Ouais. la culture. Et j'étais étonné en arrivant là-bas de voir à quel point c'était différent déjà de ce que je pensais que c'était en mangeant japonais en France. Ah oui, c'est différent. Ouais. Et de voir à quel point l'alimentation était différente. Là-bas, il y a plein de rites qui sont pas explicités, mais ils se servent des portions beaucoup plus petites. Il y a beaucoup plus cette idée que c'est tout à fait ok de sortir de table en ayant encore faim. Et j'ai l'impression que c'est moins grave de grignoter. Enfin, il y a moins cette idée très forte qu'il ne faut pas grignoter entre les repas. C'est ce que j'ai eu l'impression de voir là-bas. Là, j'ai pas vécu assez longtemps pour vraiment... Ouais, mais vu qu'ils mangent moins au repas, donc c'est normal qu'ils aient besoin de collation. Donc du coup, ça me fait penser à une question, c'est toi, dans tes journées, quelle place occupe la nourriture? Enfin, est-ce que tu y penses souvent? Est-ce que c'est moyen ou est-ce que c'est une infime partie de ta journée? Dans les journées où j'ai cours, c'est une petite partie, pas infime, c'est une petite partie. Je me demande souvent, peut-être 1 heure avant un repas, oh, qu'est-ce que je vais manger? Et une fois que j'ai décidé ce que je vais manger, j'y pense, parce que j'ai faim. Mais pas plus que ça. En vacances, quand j'ai vraiment le temps de m'y dédier, ça représente ça peut représenter 100% de ma journée parfois. Mais c'est parce que aussi j'essaye de cuisiner. Et donc j'essaie de faire des trucs un peu compliqués, un peu techniques, qui prennent du temps. Ouais, quand c'est toi qui cuisines. Mais si t'es en vacances et que c'est pas toi qui cuisines. Ça prend une petite place. J'aime beaucoup les moments du repas. Et si je sais ce qu'on va manger, je passe du temps à avoir hâte. De ce moment-là. Ouais. Mais ça me prend pas beaucoup plus de temps. Ouais, tu dirais environ, je sais pas, 30% de ta journée ou moins ou plus. J'aurais dit moins. Je pense peut-être 20% de ma journée. Oui, c'est pas énorme. Non, c'est pas... C'est pas tout le temps. Tu viens pas de finir un repas et de dire ce que tu vas manger. Enfin, Non, pas trop. tu finis un repas et tu te demandes déjà ce que tu vas manger au prochain repas. Ou tu t'endors le soir en me disant qu'est-ce que tu vas prendre au petit-déj. Non, pas du tout. Non. Et j'aime beaucoup savoir ce que je vais manger un peu à l'avance, mais j'aime pas savoir trop longtemps à l'avance. Parce que c'est assez fort. Qu'est-ce que j'ai envie de... Enfin, ça change assez fort qu'est-ce que je vais avoir envie de manger à peu près au dernier moment. Ouais, dans l'heure. Enfin, Ouais. quand t'as vraiment faim, quoi. Oui. Du coup, j'aime pas trop... Enfin, j'aime pas trop. J'ai jamais essayé, mais ça me tente pas trop d'essayer de prévoir le soir qu'est-ce que je vais manger le matin. Parce que du coup, enfin, ça c'est un sujet aussi. Le petit-déj, en France, souvent, enfin, j'ai l'impression que la majorité des gens, ils ont leur petit-déj attitré, ils en changent rarement. Genre, tu vois, il y en a, c'est tartines, il y en a, c'est bol de céréales, et ça change rarement. Toi, tu changes? Quand j'étais en prépa, avant ça, je mangeais des céréales, parce que j'étais un enfant que je mangeais ce qu'il y avait. Je me posais la question. Quand j'étais en prépa, je trouvais ça réconfortant d'avoir toujours le même petit-déj. Donc, je me faisais des pancakes. Ah, tu faisais des pancakes tous les matins? Oui, tous les matins. Au début, j'avais pas trop le temps. Et comme je voulais vraiment manger des pancakes et que j'avais pas beaucoup de temps, j'avais tout millimétré. Une fois par mois, je faisais dans un moule à cake une énorme quantité de pâte. Je la congelais. Et le soir, je coupais une tranche que je laissais décongeler et j'avais ma petite poêle spéciale à pancakes. Il fallait quand même le mettre dans la poêle, quoi. Ouais, mais c'était très rapide. À la fin, je faisais, je pense, en 10 minutes, je pouvais faire cuire les pancakes, les manger, lancer et partir. Et tu mettais quoi dessus? Du sirop d'érable. Ok. J'ai fait ça pendant 2 ans, tous les matins, je pense. Il n'y a pas dû y avoir beaucoup d'exceptions. Et ensuite, quand j'ai commencé à vivre tout seul, j'ai mangé des pancakes pendant un temps. Ensuite, je suis parti au Japon.
Et au Japon, j'ai découvert le plaisir de petit déjeuner salé, de petit déjeuner des plats, parce qu'en fait, le matin, tu peux trouver Oui, n'importe tu quoi. trouves tout. Et maintenant, je mange plutôt des plats. Enfin, le petit déj est un repas comme les autres, à peu près. Ah là, actuellement. C'est Mais plutôt tu manges quoi par exemple? Je mange souvent des soba. Ah, le matin? Ouais, le matin. Des soba. Que tu avec fais la une veille ou? Non, je le fais le matin. Ça cuit très très vite. Souvent, je fais cuire une aubergine la veille. Donc les soba, pour ceux qui connaissent pas, c'est des nouilles de sarrasin, c'est ça? Ouais, Qui sont un peu brunes, ça ressemble à des spaghettis mais bruns. Ouais, tout à Ça n'a fait. pas la même texture, pas la même goût, mais Mais ça ressemble un peu à des spaghettis. Et ça cuit dans un bouillon qui est très ouais, agréable. ça ressemble à matin. des ramen. Ouais. Ouais, exactement. Et du coup, avec quoi? Avec souvent des aubergines. Donc les aubergines, je les fais cuire un moment dans la semaine. Après, j'en ai Ouais. plein dans le frigo. Et je les réchauffe juste. Tout l'été, tout l'été. Toute l'année, tu fais des aubergines. L'hiver, je tu mets fais pas un toujours légume des de aubergines. un autre légume. Je saurais pas dire. Je suis un petit peu nul en. Enfin, j'ai du mal à me représenter où on est dans le temps, donc je saurais pas dire si ça change en hiver ou pas. Ouais. C'est très possible que si je trouve plus d'aubergines dans le magasin, je mettrai Bah, en fait, d'aubergines. tu peux en trouver tout le temps, mais je crois que l'aubergine, c'est un peu comme, tu sais, la tomate. Mais bon, acheter des tomates en hiver, c'est moins bon. Et puis, c'est pas, enfin, elles viennent souvent de loin, tu vois, ou alors elles sont en dessert. T'es pas du genre à prendre des trucs de saison? J'ai du mal à faire attention à ça. Parce que j'ai du mal à retenir quelle saison on est. Enfin, j'ai du mal à retenir quel mois on est, quels fruits. Tout ce qui est retenir des listes de choses comme ça, j'ai du mal. Ça me prend beaucoup d'énergie. Donc non, je fais pas très attention, il faudra. Ah ouais, du coup, c'est original comme. Et du coup, t'as pas de protéines dans ton petit déjeuner? Si, parfois. Parfois, je fais des soba. En fait, c'est étonnamment protéiné, hein. C'est 17 grammes Ah, de d'accord. protéines Ah, ben, je savais pas. au 100 grammes, ouais. Mais enfin, j'ai découvert ça après, je les prenais pas pour ça. T'avais envie de manger des pâtes le matin. T'avais envie de Ouais. manger comme au Japon, finalement. Ouais. Mais ça m'arrive aussi de faire un bol de riz avec des trucs qui restent dans mon frigo, ou de faire griller des champignons quand j'ai le temps. Ah ouais, c'est marrant. Et du coup, ça t'arrive de faire un autre repas traditionnellement salé en France en version sucrée ou pas? Ou Non, rarement. moins. Ouais, donc t'es vraiment, vraiment plus porté sur le salé. Ça m'arrive parfois au dîner de prendre plutôt un jour de goûter, mais je sais pas, peut-être une fois par an. Ah oui, c'est pas fréquent. Et tu fais un goûter? Pas systématiquement du tout quand j'ai faim. Mm. Mais oui, ça m'arrive. Et celui-là est en général sucré. Tu me donneras la recette de ton petit-déj. Tu mets pas un œuf ou quelque chose? Pas forcément. Ça Parce m'arrive, que t'as diminué ta consommation de viande, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé des œufs, parce que tu disais que tu avais remplacé par des pois chiches. Oui. Enfin, c'est peut-être moins cher que les œufs, tu vas me dire, mais c'est vrai que souvent, quand on arrête la viande ou le poisson et qu'on veut trouver des trucs moins chers, en alternative, le premier truc qui vient, c'est les œufs. Oui. Non, j'ai pas fait ça. J'ai travaillé pendant un moment dans une association. En fait, je pense que ça m'a fait transiter. Il y a eu un long moment où j'étais vraiment vegan. Parce Ah ouais. que j'ai travaillé en faisant de la communication dans un stage dans une association qui parlait de bien-être animal. Et donc, D'accord. quand on a les mains dedans et qu'on Ouais. écrit soi-même des articles sur les choses, Ouais, c'est très les dur œufs, de- c'est pas terrible, quoi. c'est À dur moins de d'en les acheter manger. bio. Même Même bio. quand on voit des images, c'est dur d'en manger pendant quelques temps. Après, ça s'estompe. Pendant un moment, c'est dur de manger quoi que ce soit qui est animal. Parce qu'il Ouais. faut vraiment se convaincre des choses pour pouvoir écrire un article dessus. Et après, c'est dur de... Et du coup, t'as réussi à reprendre des œufs et tout ça après? J'en mange pas beaucoup. Ouais. Mais Parce que finalement, quand tu regardes les œufs bio, je trouve que ça coûte super cher. Enfin, à Paris, en tout cas, c'est pas donné, quoi. ouais. T'achètes une boîte de 12, enfin, des fois, ça coûte 6 euros, quoi. Enfin, sinon, un œuf, ça fait pas beaucoup de protéines, au final. Ouais. Alors que tu manges 100 grammes de pois chiches, voire 200 grammes de pois chiches, t'as peut-être plus de protes que... Ouais, c'est un sujet. Et la vitamine B12, non, on t'a jamais rien dit là-dessus? Si. J'en prends des petites... Ah, t'en prends? des petits... Ouais, j'en prends. Oh bah tiens, c'est une question, ça. Du coup, est-ce que tu prends des desserts à chaque repas ou Non, pas du tout. pas forcément? Non, pas spécialement. T'es pas trop dans la tradition française, tu vois. Les Français, souvent, c'est vrai qu'au Japon, c'est vrai que c'est rare, finalement, les desserts. Ouais. Je sais pas si tu considères qu'un fruit est un dessert. Parce que je trouve que pour manger assez de fruits, enfin, ou alors tu manges tes fruits entre les repas, mais pour manger assez de fruits, c'est pratique d'en avoir un en dessert. Oui. Non, c'est vrai, je prends souvent des fruits au dessert. Ah oui, ils ont plein de desserts en plus. Après, moi, les desserts asiatiques, souvent j'ai du mal. D'ailleurs, c'est le défaut. Enfin, au Japon, il y a un double truc, il y a un double standard. C'est les desserts traditionnels, genre mochi, tout ça. J'ai un peu de mal. Ouais. Je suis pas à fond fan de leur truc. Ouais, je comprends. Après, j'aime bien le matcha, par contre. Glace au matcha, tout ça, j'aime bien.
Mais par contre, ouais, ils font comme ils ont importé un peu les techniques occidentales. Après, ils font des beaux trucs aussi. Mais du coup, ça reste les trucs qu'on a ici, tu vois. Enfin, je suis sûre que tu vas à Tokyo, il y a Pierre Hermé, quoi. Ou Oui, Cédric Grolet, quoi. c'est ça. Donc, c'est la technique du chef. Donc, mais les desserts, vraiment, tu vois, les trucs lait de coco, purée de riz, machin. Je comprends, c'est un peu clivant. Je suis pas super fan. En plus, ils ont souvent la tendance de les servir chauds. Ouais. Et moi, c'est vrai que le dessert, c'est plutôt un truc frais. Enfin, c'est un truc qui rafraîchit après un repas. Mais après, C'est- faut voir. Hein. Non, mais je comprends tout à fait. Mon habitude dans ce genre de resto, c'est de toujours tenter la chose qui me paraît le plus loin, enfin que j'ai le plus jamais goûté de ma vie. Ouais. La brioche et la purée de graines de lotus. Ouais. Je me dis waouh. Bah ouais, moi, c'est soit ça, soit le truc aux 3 couleurs. Là, je me suis demandé ce que c'était. Ouais, toi, du coup, t'aimes bien les desserts asiatiques ou c'est pas trop ton truc non plus? J'aime bien. Ouais. J'aime bien. C'est comme la plupart des desserts français. Il y a peu de desserts français que j'adore. J'aime bien quand c'est très bon, mais c'est pas. À part les desserts au chocolat, c'est pas. Disons que les desserts sont pas dans mes plats préférés. Ouais. Et pareil, les desserts asiatiques, souvent j'aime bien. Oui, mais c'est pas le truc que tu préfères, quoi. Non, c'est pas le truc que je préfère. Et du coup, ton plat préféré, si t'en as un? Ah, ça, c'est une bonne question. Ça fait très longtemps que je me suis pas demandé. Pendant très longtemps, c'était le kebab, sans aucune hésitation, quand j'étais petit. Je pense que quand j'ai découvert les soba au Japon, c'est devenu mon plat préféré. Et maintenant, je dirais. Non, je pense que c'est les soba. C'est un peu simple comme plat. Je sais pas si c'est le plat qui m'apporte le plus de joie au moment où je le mange, mais la régularité, le fait que ce soit très chaud quand on est en hiver et qu'il fait froid, et que ça puisse se servir froid quand il fait très chaud en été et tout, je pense que c'est mon plat préféré. Ouais, c'est vrai que tu peux les faire froid aussi. Ouais. Et du coup, quand tu les fais froid, tu les fais refroidir comment? Parce que tu peux pas les faire. Tu les fais cuire à l'avance et t'attends qu'ils refroidissent ou... Tu peux faire ça ou tu peux les plonger dans l'eau froide? Dans l'eau froide, ouais. Après, je sais pas si tu veux aborder le sujet, mais vu que t'es quand même le copain d'Élise, je sais pas si t'as connu Élise quand elle était pas bien, quand elle était malade, ou Non. tu l'as connue après? Je l'ai rencontré après. Ah oui, d'accord. Donc elle était quasiment... Enfin, elle était guérie, en fait, quand tu l'as reconnue. Oui, tout à fait. Ouais, donc quand tu l'as connue, elle avait plus du tout de... Ou elle était encore dans une phase un peu de transition. Elle avait plus du tout, elle était sûre d'être guérie, à ma connaissance. Elle était encore en train de redécouvrir certaines nourritures qu'elle avait arrêtées pour la première fois. Je pense que je l'ai rencontrée pas longtemps. Enfin, c'est arrivé au début de quand je l'ai rencontrée que des fois ils disent « Ah, ça fait vraiment très très longtemps que j'avais pas mangé ça ». C'est rigolo, c'est bon en fait quand on me pose pas de questions. Et ça lui arrive de se poser encore des questions, de se demander est-ce qu'il faut que je mange ça, est-ce qu'il faut pas. Mais je l'ai connue après son grand épisode d'anorexie. Ouais, donc elle était, à la fin, elle avait retrouvé son poids Oui, normal et tout. Et est-ce que tu as connu d'autres personnes qui avaient souffert de TCA ou... Oui, ma première copine, avec qui je suis resté assez longtemps, j'étais pas du tout sensibilisé à ça à l'époque. Je croyais juste qu'elle voulait pas manger avec moi ou qu'elle voulait jamais manger ce que moi je voulais manger. Enfin, je comprenais pas très bien ce qui se passait. Et je pense qu'en rétrospective, j'ai dû être très maladroit sur beaucoup de choses. Je pense qu'elle souffrait un peu de TCA. Ouais, comme beaucoup de filles, quoi. Je pense que c'est assez dur de trouver une fille qui soit totalement normale avec la nourriture. Ouais. Voire impossible, mais... Et ça, tu le conscientises que maintenant parce que tu as vu l'expérience d'Élise ou sur le moment, Sur le moment, je conscientisais pas qu'il y avait... Enfin, je voyais bien que c'était un sujet, mais je pense que je pouvais pas imaginer, parce que c'était tellement différent de ma perception, à moi, de la nourriture. Ouais. Je comprenais pas pourquoi il y avait un souci. Et c'est longtemps après, mais avant de rencontrer Élise, que j'ai découvert en fait tout le sujet et toutes les ressources qu'il y a à lire sur les questions. Je me suis dit, ah, tout s'explique. Ouais, parce que du coup, elle t'en a parlé, Élise, de son parcours. Oui, bien sûr. Ouais, et du coup, enfin, peut-être que t'as lu aussi. Enfin, je sais pas quand tu l'as rencontrée, si elle avait déjà écrit son livre ou pas. Ouais. Ouais, donc il y avait le livre. Okay. Et du coup, toi, ça t'a fait quoi de savoir tout ça? J'ai trouvé ça super triste d'apprendre ça, enfin, de ne pas en avoir entendu parler jusqu'à aussi tard. Parce qu'il y a plein de situations où je me dis, ah, mais si j'avais su, si j'avais compris qu'est-ce qui se jouait, j'aurais réagi très différemment. Et parce que je pense aussi que les gens que j'ai vus souffrir de TCA avant savaient pas non plus, et savaient même pas que ça avait un nom. Oui, bah, c'est ça le souci, ouais. Je pense qu'en fait, à moins de tomber dans un extrême vraiment, où ton poids il est vraiment bas,
Ouais. où ton poids il est vraiment très élevé, genre l'obésité. En fait, quand tu es dans l'entre-deux, bah, tu sais pas trop ce que t'as, quoi. Ouais, parce qu'on n'en parle pas. En fait, on en parle pas de la bonne manière, on n'en parle que par le prisme du poids. Ouais. Ce qui fait que bah, y a tout un tas de gens qui se sentent pas concernés, qui pensent que c'est pas ça qu'ils ont. Ouais. Et puis tout un tas de gens qui comme toi, en fait, ne voient pas le problème, quoi. Puis surtout, l'alimentation, c'est vu comme un truc léger, joyeux. Ouais, tout à fait. On pense que tout le monde vit l'alimentation comme ça, alors qu'en fait, pas forcément, quoi. Ouais. Je suis sur le spectre autistique et quand j'ai découvert ça, quand j'ai commencé à me poser des questions à ce propos et tout, et que j'ai découvert tout ce que ça expliquait dans ma vie sur des phobies, sur pourquoi j'aimais pas certains bruits et tout, je me suis dit il faut que je lise tout ce qui existe sur la santé mentale au cas où pour savoir, parce que c'est fou de pouvoir arriver jusqu'à 16 ou 17 ans sans avoir entendu parler de trucs comme ça qui sont si compliqués. Et quand je vois, avec ce que je sais du spectre autistique et quand je vois les gens diagnostiqués autour de moi, je me dis c'est tellement large comme spectre. Et je me demande si sur les TCA, il y a la même largeur. Est-ce que c'est aussi différent pour chaque personne? Pour moi, ouais. Pour moi, c'est un spectre aussi, ouais. Parce que du coup, tu as découvert comment que tu étais dans le spectre autistique? Quand j'étais en prépa, j'étais vraiment très malheureux. J'avais vraiment plein de soucis. Il y avait plein de choses qui devenaient de plus en plus compliquées. Typiquement, par exemple, la régularité sur les pancakes. Je pense pas du tout que ce soit des TCA, c'était que ce repas-là. Mais petit à petit, j'avais vraiment besoin que ce soit tous les jours à la même heure, que je lance la cuisson, que j'ai fini à telle heure et tout. J'aimais pas qu'on rentre dans ma chambre quand j'étais pas là, des choses comme ça. C'est devenu un peu dur avec mes parents. Et un jour, mon père a toqué chez moi et il a dit « Solal, j'ai la réponse. T'es autiste, ça explique tout. » Ah, c'est ton père qui a... Ouais. Ah ouais. Il m'a dit ça. Et du coup, après, j'ai cherché et après, je suis allé voir des médecins pour vérifier. Et effectivement, ça explique tout. Et je suis en cours de diagnostic. D'accord, ouais, mais c'est pareil que les TCA en fait, parce que dans les médias et tout, dans l'imaginaire populaire, l'autiste, c'est vraiment le mec qui parle pas, qui est renfermé, qui se balance comme ça, alors qu'en fait... Merci beaucoup. C'est pas trop chaud. Ah, il y a une petite feuille, attention. C'est chaud, hein, quand même. Ah oui. Je vais me brûler. C'est bien du dessert asiatique, mais c'est bon. J'aime bien la texture. Tout fluffy, tout moelleux. Ça fait un peu bao, tu sais, tu connais les pains bao, mais en sucré. Donc tu vas me dire ce que t'en penses. Eh ben merci beaucoup Solal de ta participation. Ça m'a fait trop plaisir de t'interviewer, d'avoir un regard différent sur le rapport à l'alimentation. Je sais pas si tu veux qu'on mette un lien vers l'asso que vous avez ou ton compte Insta, enfin un quelconque lien. L'asso, ça pourrait être bien. Ouais, parce que du coup, tu as une asso pour les étudiants et sur le sujet de la santé mentale. Ouais. À l'UNS, c'est ça? C'est ça, à Lyon. Elle est très localisée. Elle est localisée à Lyon. Mais bon, je suis sûre qu'il y a des gens de Lyon qui nous regardent. Donc, c'est tout sujet autour de la santé mentale. Donc, TCA, dépression, TSA, enfin tout quoi. Ouais. Tu m'enverras le lien. On le mettra dans la description. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.